Les récits du bâtisseur, le maître des miroirs et la trame d'Iris. Ici Jean-François Curnier. Posez vos outils, fermez les yeux. Nous activons aujourd'hui une autre fréquence de votre GPS intérieur. L'entrée dans la vallée des miroirs. Imaginez une vallée où le temps semble s'être arrêté. Là où les falaises de calcaire retiennent la chaleur du soleil bien après son coucher. C'est ici, dans ce repli du monde, que se trouve l'atelier du maître des miroirs. On raconte que cet homme ne regarde jamais les mains de ceux qui viennent le voir, mais qu'il plonge son regard directement dans l'architecture de leur âme. Un matin de printemps, un homme nommé Marc franchit le seuil de l'atelier. Marc est un bâtisseur de métier. Ses mains sont calleuses. Son dos est large, mais ses yeux sont voilés par une brume de fatigue que même le plus long des sommeils ne parvient plus à dissiper. Il pose son sac à l'entrée et murmure « Maître, je n'en peux plus. Je bâtis des cathédrales pour les autres, mais ma propre maison s'effondre. Mes murs se fissurent, mon énergie s'évapore comme l'eau sur une pierre brûlante. J'ai tout essayé, le repos, la discipline, la volonté. Mais la structure ne tient plus. Le maître des miroirs s'approche sans un mot. Il ne propose pas de remède miracle. Il ne donne pas de leçon. Il allume simplement une petite lanterne de cristal. Assieds-toi, Marc. Avant de reconstruire, il faut comprendre sur quel sol nous avons posé les fondations. On ne répare pas un toit si c'est la terre qui bouge. Le maître approche sa lumière de l'œil de Marc. Ce qu'il observe n'est pas seulement une couleur, c'est une topographie sacrée. Dans ce cercle parfait qu'est l'Iris, il voit défiler des paysages de fibres et de pigments. Regarde avec moi, Marc. Vois-tu ces lignes qui s'écartent ici, dans la zone que j'appelle la trame? Elle ressemble à ces fils de soie que l'on aurait trop étirés. C'est ta constitution originelle. Ce n'est pas une maladie, c'est le plan de masse de ta naissance. Le maître explique que chaque creux, chaque relief dans cette iris raconte une histoire. Ici, ce pigment sombre, c'est la mémoire d'un incendie émotionnel que tu as étouffé sans jamais l'éteindre. Et là, ces anneaux qui entourent ta pupille, ce sont les témoins d'une surtension nerveuse permanente. Tu vis comme si ton réseau électrique devait supporter le voltage d'une usine, alors que tes câbles ont été conçus pour la douceur d'une lampe de chevet. Tu t'épuises parce que tu ignores la nature de tes matériaux. Marc contemple son reflet, abasourdi par la précision de cette audite. Mais maître, comment restaurer cette structure si profonde? Comment consolider des fondations que je ne savais même pas voir? Le maître se détourne alors vers une étagère de bois sombre, où reposent des fioles aux reflets d'ambre. Son visage s'adoucit. Pour la lecture, j'utilise mes yeux. Mais pour la réparation, j'utilise le savoir de Simone. C'est elle qui m'a transmis l'alchimie secrète des élixirs floraux. Elle disait toujours, l'iris montre la fissure, mais c'est la fleur qui apporte le ciment de lumière. Il saisit une fiole délicate. Simone m'a appris que chaque fleur porte une fréquence capable de réaligner une charpente humaine. Regarde cette marque sombre dans ton iris, Marc. C'est un choc ancien qui a figé ton mouvement intérieur. Pour cela, Simone utilisait l'étoile de Bethléem. Elle l'appelait la consolatrice des structures brisées. Elle vient infuser là où l'âme s'est retirée pour que la cohésion de ton édifice soit restaurée. Il en choisit une seconde.
Et pour ce sentiment d'impureté, cette fatigue qui te donne l'impression d'être un chantier laissé à l'abandon, voici le pommier sauvage. Simone m'a enseigné que cette fleur est le purificateur du maître d'œuvre. Elle nettoie les toxines de l'esprit et redonne au bâtisseur le goût de la perfection. On ne change pas de sol, Marc. On apprend à bâtir en fonction de lui. Puisque ta trame est lâche, nous allons renforcer tes piliers avec la vibration de l'abricotier. Un secret de Simone pour colmater les brèches de sécurité. Et le bourgeon de séquoia pour redonner de la droiture à ta charpente fatiguée. Le maître lui explique que la souveraineté commence le jour où l'on cesse de se battre contre sa propre nature. En adaptant son rythme, sa nourriture et ses pensées à la réalité de son iris, guidé par la douceur des fleurs de Simone, Marc ne subit plus sa fatigue. Il gère son chantier. Il redevient le garant de son propre équilibre. Le silence retombe dans l'atelier. Marc se relève. Son dos est toujours large, ses mains toujours calleuses. Mais son regard s'est éclairci. Il possède désormais ses propres plans et le remède alchimique pour les soutenir. Le voyage s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la structure reste. Le maître des miroirs a vu la trame, et vous? Quelle partie de votre décor intérieur allez-vous éclairer désormais? Peut-être est-il temps d'arrêter de forcer sur les murs et de commencer à regarder les plans, en laissant la sagesse de Simone infuser dans vos fondations. Restez souverain dans votre demeure.